Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. Bienvenue dans le monde réel, dans la réalité. Il n'y a pas de coupable à trouver parce qu'un saint Fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint Fils de Dieu. Et pensez une seconde, peut-être que c'est maintenant et on ne l'oubliera plus jamais. Mais sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Et on est tous saints Fils de Dieu. Aujourd'hui, en complément de notre leçon de ce jour, on est à la leçon 182. Je serai calme. Un instant, cet instant suffit. Je serai calme un instant et rentrerai chez moi. Cette vérité, ce retour chez soi, notre demeure est en Dieu. Cet enfant en nous nous invite, nous appelle incessamment à reconnaître notre demeure en Dieu qu'on n'a jamais quittée. Entre chez toi. Alors, un complément de cet appel, de cet enfant en nous, qui est en fait, cet enfant est ta non-défense, cet enfant est ta force. Et il a confiance en toi, il t'appelle, il veut te ramener à ta demeure. Alors, on étudie ce texte en complément aujourd'hui. Au chapitre 13, le monde non coupable, deux émotions. J'ai dit, nous dit Jésus, que tu n'avais que deux émotions, secours et simple. L'amour, c'est ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. L'amour nous a créés et pareil à lui-même. Ou alors la peur, et quelle que soit la forme. Vous avez reconnu maintenant que la maladie est une forme de peur. La colère est une forme de peur. La tristesse, la culpabilité, c'est pas de l'amour. Alors c'est de la peur. Et cette question, c'est-tu de l'amour? Donc c'est de la peur, puisqu'on n'a que deux émotions. Vous savez, on apprend un langage dans ce cours. Et on n'est pas en psychologie dans le cours en miracle. On n'est pas en sociologie non plus. Mais on est en train de retrouver la vérité de ce que nous sommes et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On apprend donc ce langage. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. L'une est inchangeable. La vérité en toi, elle est éternelle. L'amour t'a créé est pareil à lui-même, ça restera toujours vrai. C'est ce petit repère que je dis en disant, mais est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors cet amour est inchangeable, mais elle est continuellement échangée. Tu échanges ta pensée d'amour pour une peur. Et fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Étant offerte, l'une qui est échangeable, cet amour, est offerte par les éternels. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé. Aux éternels, ton frère, saint fils de Dieu, éternellement tel que Dieu l'a créé. Et dans cet échange, cet amour inchangeable, même si on l'échange continuellement contre nos peurs, dans cet échange, elle s'étend car elle augmente en étant donnée. Si tu aimes, tu perds pas d'amour, tu perds pas l'amour que tu as quand tu la donnes. Elle est en extension à l'infini. Et l'autre, la peur, prend de nombreuses formes. Vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Car le contenu des illusions individuelles diffère grandement. Chacun sa croyance dans ces sortes de peurs. Mais et c'est là qu'on va comprendre un grand principe qui va nous libérer beaucoup, beaucoup. Des illusions, c'est du rien. Partager du rien, c'est rien. Donc, tu peux pas partager du rien. Cette phrase, elle se dit, quand Jésus nous dit un rêve, ça se partage pas. Alors, l'amour que tu l'as échangé pour toutes sortes de peurs sous de nombreuses formes, mais toujours d'une
contenu dans des illusions vues par toi-même, individuelles, et ça diffère grandement d'une personne à l'autre. Or, elles ont une chose en commun, elles sont toutes insanes. De l'anglais insane, c'est fou. Échanger l'amour que nous sommes pour nos peurs, sous de nombreuses formes, et toujours par notre vision des choses, une illusion individuelle. Et quelle que soit la différence entre ta peur et la peur d'un autre, c'est toujours insane. Ces nombreuses formes, elles sont faites de vues qui ne se voient pas. Alors, démonstration est simple à comprendre. Quand tu vois la colère en ton frère et que tu dis, il est comme ça, celui-là, le vois-tu réellement? Dieu n'a pas créé le mal comme l'amour aurait créé la colère, la culpabilité, l'effet de la culpabilité ou une cause de la culpabilité. Alors, je me sens coupable ou bien c'est lui le coupable. Ces formes d'échange d'amour que nous sommes pour des sortes de peurs, dans ta vision individuelle, tu vois quelque chose qui est pas là. Il est sa peur ou il est tel que Dieu l'a créé. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Alors, tes illusions individuelles, à ta manière, dans ta perception, elles sont faites de vues qui ne se voient pas, de sons qui ne s'entendent pas. Oui, oui, je l'ai entendu, c'était complètement fou, sa colère. L'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la réalité. As-tu déjà été en colère et tu as dit des choses? On dit ça dépensait ma pensée. En fait, tu rêvais, radotais, projetais, mais tu n'étais pas dans la réalité de ce que tu es. Et cet enfant en nous nous appelle à rentrer chez nous, dans notre demeure qui est en Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de colère. Toutes ces nombreuses formes où on échange la vérité en nous n'enseignent que l'amour, car c'est ce que tu es. Pour toutes ces formes de peur, elles composent un monde privé. Et ça, c'est un autre grand repère qui ne peuvent pas être, qui ne peut pas être partagé, car elles ne sont signifiantes que pour leur faiseur. C'est toi qui vois ça comme ça. Et donc, elles n'ont aucune signification parce que la vérité, elle est partagée. Elle est la même pour chacun. Mais dans nos peurs, chacun son monde de peur. Chacun sa version de sa peur. Chacun son monde de rêve. Mais des rêves, c'est du rien. C'est ton monde privé qui ne peut pas être partagé. La vérité, elle est partagée, elle est une, la même en chacun. Donc, elles n'ont aucune signification. Et là, quelle immense libération s'annonce dans ce texte, en comprenant que toutes les formes de peur que tu as échangées pour ne pas être l'amour de Dieu que nous sommes, n'ont aucune signification. Alors, vous savez, des livres comme Écoute ton corps, là. Ah oui, le mal au genou, ça veut dire que j'ai un problème avec le je et le nous. Et on ne fait de toutes les couleurs de ce genre de signification. Mais c'est toi qui crois à ta peur, qui a échangé la vérité pour cette forme de peur. Alors dans ce monde, seul leur faiseur se meut. Excusez-moi, j'ai mal lu. Dans ce monde, le faiseur de ces peurs se meut seul. On se pense tout seul, abandonné, rejeté. C'est moi qui souffre, toi tu me comprends pas. Car lui seul perçoit ces nombreuses formes de peur qu'il invente, qu'il projette. Il n'en est rien. Chacun peuple son monde de figures tirées de son passé individuel. Ta peur ne fait pas partie de toi. Dieu t'a pas créé peur, il t'a créé amour. Alors tes peurs, ils viennent de ton passé individuel, de ton monde du passé que tu projettes maintenant. Et tu vois donc pas dans le présent, tu vois l'image du passé que tu projettes.
Chacun peuple son monde de figures tirées de son passé individuel. Et c'est pour cela que les mondes privés diffèrent. On a chacun nos croyances. Et vous savez, des phrases comme bien chacun sa vérité. La vérité, elle est une, la même pour tout le monde. Alors on s'est inventé toutes sortes de croyances séparées. Or, les figures qu'il voit dans son monde seul, dans son monde qu'il a projeté, les figures qu'il voit n'ont jamais été réelles. Il n'en est rien. Oui, oui, si tu savais tout ce que j'ai vécu, moi, regarde, tu es en train de me parler de ton passé. Et le passé n'est pas là. Et quand tu racontes ton passé, c'est tes figures d'ombre du passé que tu projettes encore. Jésus nous l'explique bien ici. Les figures qu'il voit n'ont jamais été réelles, car elles sont faites uniquement de ses réactions envers ses frères et n'incluent pas leur réaction envers toi. On a projeté sur les autres, on a fait dire à l'autre, il m'aime pas. Je le sais, il a tourné la tête quand je suis arrivée. Alors tu vois ton monde vu par ton petit jeu séparé. La vérité, elle est la même pour chacun. Donc, elle n'inclut pas la réaction envers l'autre. C'est toi qui as projeté sur l'autre ce que tu penses de lui. Et par conséquent, il ne voit pas que c'est lui qui a fait ce monde de rêve. C'est lui qui a fait ce que tu dis, c'était de même dans mon passé et ça continue encore. Il ne voit pas que c'est lui qui les a fait, ces figures d'ombre du passé, et qu'elles ne sont pas entières. L'entièreté, c'est l'unité, la même pour chacun. Alors, car ces figures n'ont pas de témoin, c'est toi qui penses ça. C'est pas partagé. La vérité, elle est une, donc partagée. Ces figures n'ont pas de témoin étant perçues dans un seul esprit séparé. Sépare l'entremise de ces étranges figures d'ombre que tu as projetées sur ton frère, qui deviennent de ton passé. Sépare l'entremise de ces étranges figures d'ombre que les insanes, c'est ceux qui croient à l'ego. L'ego est folie, insane. Les insanes, c'est ceux qui pensent qu'ils sont des petits jeux séparés, alors que la vérité, elle est notre unité. C'est par l'entremise de ces étranges figures d'ombre que les insanes sont en relation avec leur monde insane, car ils ne voient que ceux qui leur rappellent ces images. Tu vois pas ton frère tel qu'il est, tu vois la représentation de tes ombres du passé. Et c'est avec eux qu'il entretient, qu'il entre en relation. Tu n'es pas en relation avec ton frère, tu es en relation avec l'image que tu te fais de ton frère. Ainsi, il communique avec ceux qui ne sont pas là, avec le personnage que tu vois en ton frère. Tu le vois pas. Tu le vois pas, ton frère. Tu vois tes figures d'ombre que tu as projetées sur lui. Ainsi, il communique avec ceux qui ne sont pas là. Et ce sont eux qui sont pas là qui leur répondent. C'est folie croire à l'ego et toutes nos peurs. Et personne n'entend leur réponse sauf celui qui les a appelés et qui lui seul croit qu'ils lui ont répondu. On se fait du cinéma et on pense que c'est ça, notre compréhension de notre vie de tous les jours, de nos relations. On se projette des peurs, on les interprète et on fait dire aux autres ce qu'on pense. La projection fait la perception. On est dans un monde de perception. Et rappelez-vous bien la loi de la projection. C'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde. Et on dit, c'est vrai, je viens de le voir. Mais c'est ton idée que tu regardes. Et si ton idée est fausse, tu vas voir un monde qui n'est pas là.
ton cinéma. Tu as transformé l'amour de Dieu que nous sommes en tes peurs. Et tu regardes la peur autour de toi et tu dis, c'est ça notre monde. Mais c'est ta projection. La projection fait la perception et tu ne peux pas voir au-delà. Alors tu vois pas ton frère, tu vois l'image que tu as projetée sur lui, de tes ombres du passé, qui n'ont jamais été réelles. Tu as attaqué ton frère maintes et maintes fois parce que tu voyais en lui une figure d'ombre dans ton monde privé. Tu voyais pas ton frère. Tu voyais ton monde que tu projetais sur lui. Et c'est ainsi que tu dois d'abord t'attaquer toi-même. Et là, si on peut comprendre cette phrase, on va arrêter de s'attaquer soi-même en disant l'autre m'a fait mal. Si tu vois le mal, l'attaque en ton frère, c'est que tu t'es déjà attaqué toi-même en niant que tu étais l'amour de Dieu en ce monde et que le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. C'est toujours soi-même qui se crucifie. C'est ainsi que tu dois d'abord t'attaquer toi-même quand tu vois tes figures d'ombre projetées sur tes frères pour faire d'eux tes attaquants et te justifier dans ta souffrance. Cela n'a pas besoin d'être. Car ce que tu attaques n'est pas en autrui. Quand tu vois le coupable en ton frère, et le Fils de Dieu peut pas être un coupable, le vois-tu, ton frère? Tu vois tes fantasmes, ton monde de souffrance que tu as projeté. Et ça n'a jamais été réel. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu arrête d'être un saint fils de Dieu pour devenir un coupable? Cela n'a de réalité que dans ton propre esprit. Insane, où tu vois pas ton frère tel qu'il est. Tu as projeté sur lui tes images d'ombre du passé. Cela n'a pas de réalité que dans ton esprit. Et en attaquant les autres, tu attaques littéralement ce qui n'est pas là. Ce qui n'est pas là. Vous savez, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, il n'y a plus personne, quand on va avoir compris cet échange entre deux émotions, de l'amour ou de la peur, avant la fin de ce texte. Jésus t'invite à abandonner toutes tes peurs, à choisir entre la peur ou l'amour. Et on comprend qu'à chaque fois qu'on avait peur, tristesse, colère, maladie, souffrance, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. On voyait quelque chose qui n'était pas là. La projection fait ce que tu perçois et tu peux pas voir au-delà de ta perception. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu prennes une autre décision. Et c'est ce qui nous est enseigné dans ce cours. Alors ceux qui délirent peuvent être très destructeurs. Quand Jésus nous a dit, ceux qui ont peur peuvent être méchants, car ils ne reconnaissent pas qu'ils se sont condamnés eux-mêmes. C'est toujours d'abord soi-même qui s'attaque quand on voit un coupable autour de nous. Quand on souffre de nos propres projections sur les autres, de nos propres images du passé. Rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et cette peur prend de nombreuses formes, mais n'a jamais été ta réalité. Quand tu choisis ce renversement, quand tu choisis la peur au lieu de l'amour, Jésus nous enseigne ici qu'on s'est condamné soi-même. Il ne souhaite pas nécessairement, ne souhaite pas vraiment mourir, et pourtant, ils ne veulent pas lâcher prise de la condamnation. Et quand on a compris ça, ce cours en miracle, au chapitre ici, le monde non coupable, il n'y en a pas de coupable à trouver.
Lâchez prise de toutes les condamnations. Ainsi, ils se séparent dans leur monde privé. On se fabrique un monde de souffrance. La projection, elle vient de ton idée. La projection fait la perception. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, mais toi, tu te vois souffrant dans tes colères, tes maladies, tes culpabilités. Ainsi, on se sépare. La vérité, elle est unité. Et on se sépare dans son monde privé, où tout est désordonné, le chaos, et où ce qui est au-dedans semble être au-dehors. C'est toi qui es en train de condamner ton frère avec tes figures d'ombre. Et tu penses que non, non, c'est l'autre qui m'a fait perdre ma paix. Tu penses que cette idée fausse en toi, elle vient du dehors. Tu te sens attaqué. Rappelez-vous cette leçon d'aujourd'hui, 182. Mais cet enfant en toi, c'est le Fils de Dieu. C'est le Christ en toi. Cet enfant en toi est ta non-défense parce qu'on n'a jamais été attaqué. Et dans cette leçon, Jésus nous dit, le Christ devient un enfant chaque fois que tu es tenté d'aller au champ de bataille, chaque fois que tu penses que tu es attaqué dans ce monde et que tu projettes encore tes figures d'ombre sur qui que ce soit. Le Christ naît de nouveau comme un petit enfant en toi qui t'appelle à rentrer chez toi. Notre demeure en Dieu. Chaque fois qu'un voyageur voudrait quitter sa demeure, chaque fois que tu veux encore te raconter ton cinéma d'ego, car il doit t'apprendre. Le Fils de Dieu en toi doit apprendre que ce qu'il voudrait protéger n'est que cet enfant, enfant symbole de son innocence. Cette enfance est éternelle en toi. Le Saint-Fils de Dieu en toi ne deviendra jamais un coupable. Cette innocence durera à jamais. Alors aujourd'hui, on regarde notre monde privé où on s'est senti attaqué, injustement traité. On a projeté la peur au lieu d'accepter l'amour que nous sommes. Et on pensait que ces peurs nous venaient de l'extérieur. Or, ce qui est au-dedans, il ne le voit pas. Quand tu es dans ton monde privé où tu te penses attaqué, tu n'as pas vu le Saint-Fils de Dieu en toi qui n'est que amour. Ce qui est au-dedans, ils ne le voient pas, car ils ne savent pas reconnaître la réalité de leur frère. C'est en un frère qu'on a caché la culpabilité. C'est un frère qu'on dit, qu'on accuse d'être notre attaquant, alors qu'il est le Saint Fils de Dieu. Monde, le monde non coupable. Et si c'était la dernière fois qu'on protégeait encore ce système de pensée de l'ego qui se pense séparé à sa manière, notre terrible autonomie, notre monde privé, c'est moi qui décide. Tu n'as que deux émotions. Mais dans ton monde privé, tu réagis à chacune d'elles comme si c'était l'autre. Tu réagis à l'amour comme si ça te faisait peur. Et tu glorifies tes peurs. Vous savez, aujourd'hui, on peut aller aussi loin qu'on veut dans notre guérison, d'en en finir avec toutes les formes de peur. Tu n'as que deux émotions. Mais tu réagis à chacune d'elles comme si c'était l'autre. Car l'amour ne peut pas demeurer dans un monde séparé, dans un monde à part. L'amour est unité, où quand il vient, cet amour, il n'est pas reconnu. Et si tu vois ta propre haine comme étant ton frère, oui, mais c'est lui qui veut m'attaquer parce qu'il m'aime pas. Si tu vois la haine comme étant ton propre frère, alors tu ne le vois pas. Tu vois ta projection sur lui.
Tu vois ton jugement de condamnation qui vient de tes fantômes, de tes fantasmes du passé. Rappelle-toi, tu as nié la vérité à l'intérieur de toi quand tu as peur. On s'est toujours attaqué soi-même en premier quand on a peur. Or, ce qui est au-dedans, ils ne le voient pas, car ils ne savent pas reconnaître la vérité, la réalité en son frère, le Saint-Fils de Dieu qui nous est envoyé. Alors, la question qui nous est posée aujourd'hui, veux-tu encore échanger l'amour pour ta peur, quelle que soit la forme? En reconnaissant ton frère, leur réalité, le Christ en eux qui t'est envoyé, alors tu vas reconnaître l'amour en toi et tu pourras plus avoir peur. Chacun s'approche de ce qu'il aime et recule devant ce qu'il craint. Or, tu réagis à l'amour avec peur, avec crainte. Tu as peur d'aimer et tu t'en éloignes. Et pourtant, la peur t'attire. Tu aimes aller voir des cinémas de peur. Tu aimes raconter la maladie, la colère, la tienne, la mienne, la sienne. La peur t'attire, croyant que c'est de l'amour. Et tu l'appelles, toi. Je suis dans ma peur. Je suis euh, blessé. Je suis abandonné, etc. Quelle que soit la... Alors, tu as peur de dire, je suis tel que Dieu m'a créé. L'amour m'a créé et c'est ce que je suis. Tu as peur de dire à ton frère que tu l'aimes et la peur t'attire en croyant que c'est l'amour se raconter dans nos peurs. La grande oreille, ça va nous faire du bien. Ton monde privé est rempli de figures, des figures de la peur que tu as invitées. Et rappelle-toi ce texte si précieux. La peur, c'est toi qui l'as invité. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'avoir peur. C'est pas la vérité, la peur. Mais ça a pris la place de la vérité en toi qui n'est que amour. Ton monde privé est rempli des figures de la peur que tu as invitée. Et tout l'amour que t'offrent tes frères, tu ne le vois pas. Tu as peur de l'amour et tu acceptes la peur comme si c'était de l'amour. Se raconter dans nos colères. Ils veulent savoir ce qui m'a fait et le reste. Quand tu regardes ton monde, les yeux grands ouverts, il doit te venir à l'esprit que tu t'es retiré dans l'insanité. Mais Dieu ne peut pas avoir créé la peur. Tu vois ce qui n'est pas là. C'est complètement fou. C'est hallucination. Et tu entends ce qui ne produit pas de son. Tes manifestations d'émotions sont l'opposé de ce que sont les émotions. On a tout mis sans dessus-dessous. Tu ne communiques pas avec personne. Pardon, tu ne communiques avec personne. Et tu es isolé, isolé de la réalité. Tu te penses tout seul, séparé, aussi isolé de la réalité que si tu étais tout seul dans l'univers. Dans ta folie, tu passes complètement sur la réalité et tu ne vois que ton propre esprit divisé partout où tu regardes. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Tu as échangé la vérité de ce que tu es pour toutes sortes de peurs. Dieu t'appelle. Cet appel à Dieu est en nous. Et on le comprend dans notre leçon d'aujourd'hui. Cet enfant, c'est ta non-défense parce que tu n'as jamais été attaqué. Cet enfant, toi, t'appelle incessamment, maintenant, pour que tu rentres chez toi, ta demeure en Dieu. Dieu t'appelle
et tu n'entends pas, car tu te préoccupes de ta propre voix. Tu peux pas entendre deux voix en même temps. Tu peux pas suivre deux chemins diamétralement opposés. Tu peux pas encore vouloir travailler sur tes peurs, les raconter, faire des plans en conséquence. Ça va mieux qu'avant. Tu peux pas garder ta vision de ton monde séparé et retrouver la vérité qui est une, Dieu qui nous appelle et entendre son réponse. Tu ne l'entends pas parce que tu es préoccupé par ta propre voix. Et la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit veut nous donner à toutes les secondes de notre vie, dès qu'on l'écoute, la vision du Christ est hors de ta vue, car tu ne regardes que toi et toutes tes peurs que tu as projetées. Tu vois pas ton frère, tu prends tes peurs du passé et tu les projettes sur lui. Jésus nous dit, petit enfant, voudrais-tu offrir cela à ton Père? Veux-tu lui offrir tes peurs? Veux-tu lui offrir, je suis malade, c'est trop pour moi, je suis plus capable. Car si tu t'offres la souffrance, la petitesse, la culpabilité, Jésus nous dit, alors tu l'offres à Dieu, puisque notre esprit fait partie de celui de Dieu. Dieu t'appelle. Et on était tellement centré sur son monde séparé, sa manière à soi de garder ses peurs en les projetant. On n'entendait pas l'appel au réveil. Alors veux-tu offrir tes peurs à Dieu ou tu veux enfin, ça s'écrit, rend à Dieu son Fils, qui n'est que amour. Qu'est-ce que tu veux offrir à Dieu? Si tu lui offres tes peurs, il ne le rendra pas. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Quand tu lui donnes ta colère, il n'en fait rien, c'est faux. Laisse-le en juger pour toi, et il va te répondre, il n'en est rien. Car cela est indigne de toi. La souffrance est indigne de toi. Dieu t'a pas demandé de souffrir. La tristesse, la colère, la culpabilité est indigne de toi. Si tu donnes, je me sens coupable au Saint-Esprit, il ne te donnera pas. Tu as raison d'être coupable et sois-le encore un peu plus. C'est indigne de toi de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu qui aime son Fils et qui veut le bonheur. Alors qu'est-ce que tu veux offrir à ton Père? Il ne te le rendra pas si tu lui offres ta pauvre misère, la folie de se penser dans un monde séparé. Car cela est indigne de toi parce que c'est indigne de lui. Or, il voudrait t'en délivrer et te rendre libre. Quand tu donnes tes peurs au Saint-Esprit, il ne t'explique pas la peur. Il voudrait t'en libérer parce qu'elle n'est pas vraie. Et sa sainte réponse te dit que ce que tu t'es offert n'est pas vrai. Cette miséricordieuse réponse, à chaque fois que tu t'es offert une peur, une tristesse, une colère, une maladie, c'est indigne de toi. Le Saint-Esprit t'explique pas comment être malade. Mais la guérison, c'est une autre des belles phrases du cours. Pense pas que la guérison soit indigne de toi, par exemple. Sa sainte réponse te dit que ce que tu t'es offert n'est pas vrai, mais son offrande pour toi n'a jamais changé. L'amour a toujours été ta réalité. Entre en toi, tu trouveras cette paix qui a toujours été là. Toi qui ne sais pas ce que tu fais. Vous savez, on a oublié ce qu'on était. On s'est attaqué soi-même et on s'en rendait pas compte. On l'avait projeté sur les autres et on disait, c'est l'autre qui m'aime pas, ça me fait de la peine.
toi qui ne sais pas ce que tu fais, tu peux apprendre ce qu'est l'insanité. On a tout mis sans dessus dessous. On va voir le faux qui est faux. Et alors, tu peux regarder au-delà. Tu vas voir la colère de ton frère, mais il n'est pas cette colère. Alors tu vas regarder au-delà. Il t'est donné d'apprendre comment nier l'insanité. Mon frère, quand tu dis je l'haïs, je sais que c'est faux. Je nie ta colère. Tu n'es pas cette colère, tu n'es pas ta haine. Tu n'es pas une maladie. Tu n'es pas tout seul, injustement traité. Il t'est donné la voix du Saint-Esprit qui veut nous parler continuellement et nous donner cette vision, la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Il t'est donné d'apprendre comment nier la folie en ton frère ou en toi-même et sortir en paix de ton monde privé, séparé. Et tu verras tout ce que tu as nié en tes frères pour l'avoir nié en toi-même. Rappelle-toi toujours que si tu vois un coupable, c'est parce que tu t'es attaqué toi-même. Le Saint-Fils de Dieu en toi, il n'a jamais condamné. Alors tu t'es condamné pour trouver des coupables. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Il est en colère et ça te met en colère. Alors tu t'es condamné toi-même de souffrir de ta colère. Et tu verras tout ce que tu as nié. Tu as nié ta sainteté. Tu as nié que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Vois en ton frère sa sainteté et tu vas reconnaître ce que tu avais nié en toi. Car tu les aimeras au lieu d'avoir peur. Et en t'approchant d'eux, tu les attireras vers toi. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix, les percevant comme des témoins de la réalité que tu partages avec Dieu. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ça ne fait pas partie de la pensée qu'on peut partager avec Dieu. Et là, Jésus nous montre le chemin pour arriver à cesser de projeter des peurs sur nos frères. Je suis avec eux comme je suis avec toi. Unissons-nous à Jésus. On est du même esprit. Et là, il nous montre le chemin en nous disant, nous les tirerons de leur monde privé. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la réalité. Tu n'es pas ta haine. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Unissons-nous à Jésus, parce que ce qu'on apprend dans ce cours et ce qu'on apprend comme langage pour parler à nos frères, Jésus nous dit, nous les tirerons de leur monde privé, car de même que nous sommes unis, unissons-nous à Jésus. Et c'est là qu'on va comprendre comment libérer nos frères de tout ce monde de bataille, d'ego, de souffrance. De même que nous sommes unis, de même nous voudrions nous unir à eux. Et voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Comment s'unir à nos frères? Unis-toi à Jésus en ce moment. Parce que ce sera t'unir à tes frères. Le Christ est un seul Fils de Dieu. Le Père nous accueille dans la joie, et c'est la joie que nous voudrions leur offrir. Ta vérité est joie, car chaque Fils de Dieu est à toi donné. Dieu nous a donné nos frères pour qu'on se réveille de notre rêve de séparation, pour qu'on s'unisse à eux, comme Jésus nous invite en ce moment de s'unir à lui. Je suis avec eux comme je suis avec toi. Alors, chaque Fils de Dieu qui nous est envoyé est à toi donné, à qui Dieu s'est donné lui-même.
Il n'y en a pas un qui n'a pas tous les attributs de Dieu. La paix, la joie, l'unité, la force, l'amour, la liberté. Dieu s'est donné à son Fils. Et tous nos frères qui nous sont envoyés nous sont donnés pour qu'on s'unisse à eux et les libère de toutes ces images d'ego qu'on avait projetées de toutes sortes de manières. Et maintenant, Jésus nous apprend à voir, à libérer nos frères. Et c'est Dieu que tu dois offrir à ton frère pour reconnaître le don que Dieu t'a fait. On ne finit d'avoir peur de l'amour. Tu as deux émotions de l'amour ou de la peur. Dieu, c'est amour. Et on ne finit d'avoir peur d'offrir Dieu à nos frères, d'offrir je t'aime. Et là, Jésus va nous montrer comment faire. La vision, cette vision du Christ qui nous est donnée à donner, la vision dépend de la lumière. Et rappelez-vous, la lumière, c'est Dieu. Et tu ne peux pas voir dans les ténèbres. On regarde nos fantasmes et on pense qu'on voit quelque chose. Or, dans les ténèbres, dans le monde privé du sommeil, tu vois en rêve. Et ce qui se passe en rêve est vrai pour toi, c'est ça rêver. Mais tu vois en rêve, bien que tes yeux soient fermés. Et c'est là que ce que tu vois, tu l'as fait. Dans ton système de pensée de l'ego, quand tu rêves au lieu d'être l'amour de Dieu que nous sommes, tu vois la pensée que tu as projetée. C'est là que ce que tu vois, tu l'as fait. Mais lâche en prise de tes ténèbres. Vous savez, depuis les années 60, qu'on dit lâche prise. Mais là, on apprend comment faire. Lâche prise de ta croyance dans le mal, dans les ténèbres. Il n'y en a pas de force du mal. C'était l'absence de lumière. Où tu voyais dans tes ténèbres tes propres fantasmes. Lâche prise de tes ténèbres. Et tout ce que tu as fait, tu ne le verras plus. Qu'est-ce qui arrive quand on pardonne enfin? Tout 40 ans de colère peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agissait d'une vision séparée, d'un jugement à partir de ton passé. Et rappelle-toi, si tu condamnes un frère, c'est que tu t'es condamné toi-même en niant en toi la vérité. Lâche prise de toute ta croyance dans le mal, le péché, la ténèbre. Et tout ce que tu as fait, tu ne le verras plus. Car la vue de cela dépend du déni de la vision. Tu vois les ténèbres parce que tu as nié que la vision était ton don. Et c'est dans la lumière qu'on peut voir. Mais tu as nié la lumière, tu as nié Dieu et t'as tout mis sans dessus-dessous. T'as pas peur de raconter ta haine, tes cauchemars, ta colère, mais t'as peur de parler de l'amour de Dieu que nous sommes. On avait échangé l'amour pour la peur. Et on avait fait de l'amour une peur. Mais lâche prise de tous ces ténèbres. Et alors, tout ce que tu as fait dans ces rêves de projection avec tant de souffrance, tout ce que tu as fait, tu ne le verras plus, car la vue de toutes ces forces de ténèbres, de mal, de souffrance, dépend que tu as nié le déni de la vision qui nous est donnée. Or, il ne s'ensuit pas qu'en niant la vision, tu ne puisses pas voir. C'est pas parce que tu as perdu une chose qu'elle n'existe plus. Tu regardes à travers ta croyance dans tes peurs, les ténèbres que tu as projetées. Tu as nié la vision en toi, le don du Saint-Esprit qui nous parle à toutes les secondes de notre vie dès qu'on l'écoute. Et la vue
de tes ténèbres dépend du fait que tu as nié tu as nié la vision du Christ en toi, dépend du déni de la vision. Mais pourtant, la vision t'est donnée et c'est pour voir. Mais mais c'est mais c'est ce que tu fais. Le déni, mais c'est ce que tu fais, le déni, car par lui tu acceptes l'insanité. Tu as nié que tu pouvais voir le Saint Fils de Dieu en ton frère et tu acceptes de dire lui est coupable. Lui est comme ça. Tu as, et rappelle-toi toujours que si tu vois un coupable, c'est parce que tu t'es d'abord attaqué. Tu as nié en toi être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Ma sainteté est mon salut. Vous vous souvenez de cette leçon? Tu as nié que tu étais le Saint Fils de Dieu et tu t'es fait un enfer en condamnant quelqu'un. Mais la vision est en toi. Il ne s'ensuit pas qu'en niant la vision en toi, tu ne puisses pas voir. Mais c'est ce que tu fais, le déni. C'est ce que fait le déni. Excusez-moi, j'ai mal lu, là, Quand tu nies la vérité en toi, tu acceptes l'insanité. C'est ce que fait le déni. Car par lui, tu acceptes l'insanité, croyant que tu peux faire un monde privé, gouverné par ta propre perception. Or, pour cela, la lumière doit être exclue. Tu regardes dans tes ombres du passé. Lâche prise de toutes ces ténèbres. Et tout ce que tu as fait, tu ne le verras plus. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin tu pardonnes tous les jugements de condamnation que tu as portés? Il va rester juste tes pensées d'amour. Elles sont éternelles. Les rêves disparaissent, et ça veut dire les rêves disparaissent. Quand la lumière est venue et que tu peux voir, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Toutes tes peurs, c'est que tu as nié que tu pouvais voir l'amour de Dieu en tous tes frères, parce qu'ils sont tels que Dieu les a créés. Alors tes rêves littéralement disparaissent quand tu regardes dans la lumière cette vision du Christ qui nous est donnée. Et c'est pas parce que tu l'as nié que tu ne l'as plus. Ne cherche pas par la vision, ne cherche pas la vision par les yeux. C'est pas les yeux du corps qui vont te montrer la vérité qui est éternelle. Ne cherche pas la vision par tes yeux, car tu as fait ta façon de voir, afin de voir dans les ténèbres. Et en cela, tu t'es trompé. Tu as vu le mal, le péché, le coupable. Tu as même inventé des démons, des dieux punisseurs. Tu as vu, tu as fait ta façon de voir pour voir dans tes ténèbres. Et au-delà de ces ténèbres, et pourtant toujours en toi, se trouve la vision du Christ. Que tu peux pas perdre les dons que Dieu t'a donnés. La vérité est éternelle, inchangeable. Au-delà de toute ta manière de voir, où tu as appris à voir dans les ténèbres, donc dans tes fantasmes, en cela tu t'es trompé. Mais au-delà de tout ça, et pourtant toujours en toi, se trouve la vision du Christ, qui regarde tout dans la lumière. Ta, entre guillemets, vision, ta supposée vision, la vision que tu t'es faite pour voir dans tes ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est tes fantasmes. Ta vision, entre guillemets, vient de la peur. Mais comme la sienne vient de l'amour. Et rappelle-toi, tu choisis toujours entre ces deux émotions. Et le Christ en toi voit pour toi. Secours ne prête pas interprétation. Étant ton témoin du monde réel. Le Christ en toi est la manifestation du Saint-Esprit.
Vous vous souvenez ce que Jésus a dicté dans ce cours? Il est la manifestation du Saint-Esprit. Le Christ en toi est la manifestation de la voix de Dieu en toi, contemplant toujours le monde réel. Ce monde réel, c'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. Oh, excusez-moi. Alors je reprends, excusez pour la petite pause. Le Christ en nous est la manifestation du Saint-Esprit et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le reste, on le rêve. Le Christ en nous contemple toujours le monde réel. Il ne voit pas dans les ombres du passé les fantasmes qu'on s'est projetés, appelant ses témoins et les attirant vers toi. Le Christ en nous aime ce qu'il voit en toi. Il n'y en a pas de péché en toi. Il n'y en a pas de mal en toi, de vieux démons, de vieilles habitudes où tu vas être en danger. Le Christ en toi voit le Fils de Dieu que tu es. Il doute pas de toi. Rappelle-toi cette leçon 182, ce petit enfant, c'est notre non-défense. C'est le Fils que Dieu connaît et c'est le Fils en toi qui connaît son Père. Alors le Christ en nous aime ce qu'il voit et il voudrait l'étendre. Il ne le retournera pas au Père avant d'avoir étendu ta perception jusqu'à lui. Le Christ en nous nous appelle à la vérité de ce que nous sommes. Et là, de perception, il n'y en a plus, car il l'a retourné au Père avec lui. Vous savez, c'est tellement simple de se réveiller. Et en apprenant aujourd'hui, mais on a deux émotions. L'amour, c'est notre réalité, mais on l'a échangé pour toutes sortes de peurs. Tu n'as que deux émotions, nous dit Jésus. Or, en as fait, pardon, tu as fait l'une, tu as fait la peur, mais l'autre t'a été donnée. Ce que Dieu a créé est éternel. Chacune est une façon de voir, et des mondes différents surgissent de ces vues différentes. Vois par la vision qui t'est donnée, car par la vision du Christ, excusez-moi, j'ai été distraite, je reviens. Chacune est une façon de voir. Tu peux voir à travers tes peurs, ou tu peux voir dans la vision du Christ qui t'est donnée, et tu vas voir des mondes différents qui surgissent de ces vues différentes. Vois par la vision qui t'est donnée, vois par la vision du Christ en toi, car par la vision du Christ, il se contemple lui-même. Tu vas enfin reconnaître la vérité de ce que tu es. Il se contemple lui-même. Et voyant ce qu'il est, il connaît son Père. Vous savez, on est tous en train de se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Demande cette vision du Christ. C'est ce que le Saint-Esprit veut te montrer à chaque seconde que tu l'écoutes. Et le Christ en toi va reconnaître la vérité de ce que tu es. Il se contemple lui-même. Et en voyant ce qu'il est, il reconnaît Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Ce retour chez soi, notre demeure en Dieu, on va enfin connaître Dieu en reconnaissant le Christ en nous. Et par-delà tes rêves les plus noirs, le Christ en toi qui se contemple lui-même, il voit en toi le Fils non coupable de Dieu, resplendissant dans un parfait rayonnement que tes rêves ne pâlissent pas. On n'a jamais changé la réalité éternelle du Fils de Dieu que nous sommes.
Et cela, tu le verras en regardant avec le Christ, avec lui. Car sa vision est le don d'amour qu'il te fait, est lui donné par le Père pour toi. On est en train de reconnaître notre véritable identité. Et le Saint-Esprit est la lumière dans laquelle le Christ se tient révélé. Entends sa voix en toi. Tous ceux qui voudraient le contempler peuvent le voir. Alors qu'est-ce que tu veux voir? L'égout, le coupable, comprendre ta colère, celle de l'autre, ou tu veux voir le Christ en toi qui se contemple lui-même? Tous ceux qui voudraient le contempler peuvent le voir, car ils ont demandé la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est le Saint-Esprit qui te parle continuellement. Et tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas, mais sa voix est toujours en toi et en chacun. Et ce n'est pas non plus lui seul qu'ils verront, car il n'est plus seul, car il n'est pas plus seul qu'ils ne le sont. Le Christ est le soi que nous partageons. Et parce qu'ils ont vu le Fils, ils se sont élevés en lui, dans le Christ et jusqu'au Père. Et tout cela, ils le comprendront parce qu'ils ont regardé au-delà et ont vu au-delà des ténèbres le Christ en eux. Et ils l'ont reconnu. Et dans sa sainte vision, dans la vision du Christ, ils se sont regardés eux-mêmes avec amour. On ne finit de s'attaquer soi-même. On ne finit de chercher des vieux péchés. Il n'y en a pas de péché en toi. Il n'y en a pas de mal en toi. Il n'y en a pas de défaut de fabrication. Dans la sainte vision du Christ, ils se sont regardés eux-mêmes avec amour. Et ils se sont vus tels que le Saint-Esprit nous voit. Le Saint-Esprit voit le Saint-Fils de Dieu en toi et ne croit pas à nos erreurs. Il les voit, mais il n'y croit pas. Et nous enseigne la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Dans cette vision du Christ, tu vas enfin reconnaître l'amour de Dieu que tu es. Et avec cette vision de la vérité en eux, est venue toute la beauté du monde pour luire sur eux. Et c'est là que tu vas reconnaître que les miracles sont toujours là. Que tu peux voir l'amour de Dieu en tout ce que tu regardes. Laisse, accepte cette vision du Christ et tu vas reconnaître en toi la réalité de ce que tu es. Le Saint-Esprit est la lumière dans laquelle le Christ se tient révélé. Alors donne ta perception de ton bout du petit doigt, de ta douleur, de tout ce que tu veux, mais demande au Saint-Esprit sa lumière. Et tous ceux qui voudraient contempler le Christ peuvent le voir, car ils ont demandé la lumière. Oh, tu ne demanderas pas à l'ego de reconnaître le Saint-Fils de Dieu. Tu ne demanderas pas à l'ego de comprendre ce cours en miracle, mais demande au Saint-Esprit. Et si tu veux reconnaître le Christ en toi, le Fils de Dieu que nous sommes, l'amour au lieu de la peur, alors tu vas avoir réponse à ta demande. Et ce n'est pas non plus lui seul qu'ils verront, car il n'est pas seul. Il n'est pas plus seul qu'ils le sont. Le Christ, c'est le soi qu'on partage. Et parce qu'ils ont vu le Fils, ils se sont élevés dans le Christ, en lui, et jusqu'au Père. Et tout cela, ils le comprendront
parce qu'ils ont regardé au-dedans. Ils ont vu au-delà des ténèbres le Christ en eux et ils l'ont reconnu. Et dans cette vision du Christ, dans sa sainte vision, ils se sont regardés eux-mêmes avec amour. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on s'attaquait, qu'on se condamnait, qu'on se trouvait petitesse, pas évolué, pas capable, malade, coupable, triste, colère, et tout ce que vous voulez, le Christ en nous se reconnaît avec amour. Et ils se sont vus tels que le Saint-Esprit les voit. Le Saint-Esprit n'a jamais vu le mal en toi, le péché, le coupable, le malade. Il a vu la création de Dieu à qui Dieu s'est donné lui-même. Ils se sont vus tels que le Saint-Esprit les voit. Et avec cette vision de la vérité en eux est venue toute la beauté du monde pour luire sur eux. Quand tu vas regarder en tes frères, quand tu vas cesser de te condamner toi-même, de t'attaquer toi-même, tu vas voir en toi le Fils de Dieu. Et tu vas regarder tous tes frères de la même manière. Et alors tu vas voir la beauté de ce monde luire sur toi. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on condamnait un saint Fils de Dieu d'être un coupable, bienvenue dans ce monde réel que le Saint-Esprit est venu montrer. C'est le monde non coupable. Et on a fini d'échanger la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes pour toutes ces images de peur qu'on s'est projetées dans notre monde séparé, individuel. Merci d'être là. Merci d'être là. J'ai envie de vous rappeler les 2 dernières leçons. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Et notre leçon d'aujourd'hui, je serai calme un instant et entrerai chez moi. On va enfin reconnaître l'amour de Dieu que nous sommes, comme le Saint-Esprit nous regarde et nous donne à donner. Et alors, avec ce regard sur le monde autour de nous, on va voir le Saint-Fils de Dieu en chacun et on va recevoir cet amour de Dieu qu'ils sont. Avec cette vision de la vérité en eux est venue toute la beauté du monde pour luire sur nous. Millions de merci. Et vous savez, tous nos frères qui croient encore à leur ego souffrant nous attendent. Accepte en toi d'être le Fils de Dieu qui n'est que amour et tu vas leur offrir cette vision. Et c'est facile. Le Saint-Esprit nous dit quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Maintenant, on n'entend qu'une seule voix. Dès qu'on le décide. Merci et à demain. Merci.